le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On se fatigue. Et on préfère voir les autres, les francs-maçons, les rosicruciens tout puissants, ils jouissent des biens de notre Père, parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et le jour où Dieu m'a fait voir son trône, c'est un des pierres précieuses que je ne peux même pas décrire ici. Le ciel est rempli de gloire. Et comme le dit ma fille Myriam, il dit, quand Dieu dit que la prière de Jésus, et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire ce qui est en haut doit se faire sur la terre. Bon, elle a paraphrasé comme ça. Si là-bas il y a des rues en or, ici il doit l'avoir. Ton environnement doit refléter ce qu'il y a au ciel. Alléluia. Vous comprenez, quand tu ne sais pas ces choses-là, tu ne comprends pas le monde spirituel. Tu ne comprends pas le monde spirituel. Nous allons aller très très fort maintenant avec les chrétiens. J'inaugure un cheminement sur la connaissance du monde spirituel. Si tu ne sais pas comment les choses se vivent, tu ne sais même pas comment ils décollent. Vous voyez, vous pouvez bloquer tous les sorciers d'un village qui veut décoller. Vous savez, Tantus Fieni, je suis allé dans son village à Pompronou. Vous savez, il y a des noms, même quand toi tu entends, tu sais que c'est pas simple déjà. Le nom même n'est pas simple déjà, Pompronou. Et cette nuit-là, dans sa maison, c'était, vous voyez, quand je vous parle de ces choses, c'était en 90, hein? Et parce que quand vous arrivez dans un village, vous pouvez dompter toutes les puissances de la sorcellerie. Donc, elle ne peut pas décoller. Et elle voit un feu sur la maison de sa nièce. Elle avait dit, quel féticheur tu as envoyé là? Elle dit, non, c'est pas un féticheur, c'est un chrétien. Elle dit, c'est quel chrétien? Alléluia. Parce qu'ils ont peur des protestants. Alléluia. Elle dit, non, c'est l'église de paix. Elle dit, église de paix? Elle dit, église de paix? Non, c'est pas église de paix. Lui, là, non, c'est alléluia. Quand elle m'a dit, ça m'a fait mal. Oui, un jour à Zopé, il y a des sœurs qui ont fait à Zopé, qui sont là, les religieuses là, et on adore Jésus Eucharistie, ça c'est la communauté. Et donc une grande sorcière qui était à Zopé voulait décoller. Elle n'a pas pu. Le feu qui est descendu sur elle, le matin, elle allait se confesser. Pour dire donne sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous pouvez paralyser une assemblée ou bien un conseil, je ne sais pas moi, un conseil d'administration où on veut vous crucifier. Vous allez changer les donnes. Vous allez ce jour-là souriant. Alléluia. Vous voyez, je dis toujours aux chrétiens, quand tu as une rencontre très importante, ce n'est pas la peine de gêner le jour de la rencontre. C'est avant la rencontre. Parce que quand tu jeûnes, bon, ton visage peut être bizarre aussi, on ne sait jamais. Et ta bouche aussi, on ne sait jamais. Donc, c'est une rencontre trop importante. Il ne faut pas énerver les gens. Elle est dans l'aile bizarre. Donc tu jeûnes bien. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens? On leur dit de jeûner pour partir. Non, c'est avant. Parce que Dieu donne la victoire avant le combat. C'est pas quand tu es assis là c'est pas quand tu es assis que tu es là et puis non. Dieu donne la victoire. Et quand Dieu a changé sa vision. Il avait eu une vision de défaite parce qu'il était battu quoi. Jamais Israël n'avait été vaincu comme ça par un peuple. Ils ont renversé Jéricho. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Dieu a manifesté sa gloire. Voici qu'ils vont pour attaquer Haï. Et Haï, les combats, Haï vraiment, c'est-à-dire quand Israël est allé dans leur camp, il n'y avait que des blessés et des morts. Alors Dieu avait besoin de refaire l'esprit de Josué. Il dit, vois. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois le chaos. Non, on ne voit pas le chaos. Mais quand je le dis, la situation ne doit pas nous faire dire ça. Mais Dieu dit, alléluia, si tu ne vois pas, tu ne verras pas.
C'est-à-dire que pour être spirituel là, c'est la grâce du Saint-Esprit qui te donne une assurance et une percée prophétique. Et qui fait que finalement, celui qui vient en esprit contre toi, Dieu te donne le discernement des esprits. Et tu sais, tu peux entrer dans une maison et savoir quel esprit qui est là. Quand je commençais le ministère Dieu sur la gloire, je pouvais mettre un mois pour prier pour quelqu'un. Et parfois je prie et puis la personne est fatiguée. Moi aussi, je vais dire... je lui demande à Jésus, mais pour vous, ça ne va pas, bon, je ne comprends pas. Après, bon, c'était une semaine, 3 jours, après 3 heures. Si ça trouve Dieu, c'est 15 minutes. C'est par le discernement des esprits. Quel esprit est sur la personne. Mais ça, c'est un esprit en vérité qu'il faut opérer. Mais si toute ta vie, tu te laisses conduire par tes désirs, c'est pas possible. Le grand féticheur de mon village, il s'appelle Lek Bachi, il a fait 3 ans à Dabou pour sa formation. Il ne doit pas toucher femme. On dit aux chrétiens de ville à chasser, il pleure. Oui. On dit aux chrétiens de jeûner, il pleure. Lui, il est resté, il est combien, il a demandé. Il y a des totems. Ce sont les ascèses. Mais dis un chrétien, écoute, que ton cœur ne soit pas dans la tristesse, que ta langue ne puisse pas maudire, parce que nous sommes un peuple de bénédiction. Mais chaque fois que tu maudis ton frère, la puissance miraculeuse diminue en toi. Mais chaque fois que tu aimes, ça grandit. Alors tu choisis quoi? D'aimer. Aimer. 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 Seigneur de Dieu, je veux toujours t'aimer. Et le signe que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes ton frère.